Devisa général Manga. À se rappeler la Nyongo. Général pas se rappeler qu'il y a un Nyongo à la na kati na bango mibale na général na mwana soki général atali na poche aza na mbongo te 1000 francs nani akoloba na moninga te pardon limbisa na kopesa kado te sibale moto asengaka pardon azalaka likolo ya moninga to azalaka na se kasi komoni te ke général akiti na se ya mwana manga mpo na Nyongo mais soki mwana Chayer atali mandoki oyo basoda général baza nango akokoka kokusa na pene te po asenga Nyongo alobi général aza na basoda mais nzoka soki ataleli na Nyongo alobi na nga na général toza na makambo ya basoda te na ya bamandoki relation ya nga na ye eza azwaka manga na ngai ezomona donc même soki mindele basali bamandoki na bango ya sorti nyonso bakobunda bango na bango basalanaka mandoki na asie biso na bango toza na likambo ya Nyongo bazwa mabele na biso na nko bayibaka bomengo na biso na moyibi na nko nde Nyongo bagoma bakoko na biso bakata bango maboko nde likambo toza nango biso na bango yango wana toza na likambo ya contentieux Europe Afrique toza na likambo ya baarme fabriqué en Afrique te kokunda na Europe Nyongo donc soki asali bamisile na ye asali biloko na ye d'ailleurs Russie awuti kolakisa démonstration plus de 36 000 avions de chasse amatisi na likolo mpona koloba ke akokunda na Amérique na Europe balobi te kakokunda na Afrique basokwela na bango na bango basamandoki mais biso na Europe Nyongo exploitation illégale ingérence mabe bokosa biso bosokokatisi revalorisation yango wana na koloba na bino lisusu na bandeko na ngai banso bozala na kati ya zo na libanda mpo na Nyongo ngo mondele aza nango mpo na mabele oyo abotola biso oyo azokontinue kolinga kogere tina lelo oyo azolingela ke badirigant na biso bazalaka basinzeli na ye bagardien ya bamabele na ye biso population tosenga nanu na badirigant na biso na baintellectuel na biso mabele ezonga na maboko ya peuple mabele ezonga na maboko ya peuple tovanda esika moko mpe toreklame Nyongo epai ya mindele tovanda na mindele Nyongo longola kobanga bamba te bakoko na yo batikaka yo na bowumbu baye babangaki liwa toza na bango te na mokili mobimba wa tozali biso banso de 0 à 100 ans eza na peuple moko te bango bazali na ba 200 ans 500 ans bazali biso nyonso de 0 à 100 alors génération oyo étude de l'Afrique bowumbu te kasi totude de l'Afrique bon somi wana nekeni ya yango maloba na biso oyo wana Merci beaucoup. Au chef spirituel de la religion africaine, le message il est très très fort. En gros, il y a lieu de noter que l'Afrique, le temps de l'Afrique est arrivé. Le monde dans lequel nous vivons maintenant est en pleine mutation. La puissance mondiale est en train de changer de camp. L'Occident est en train de transférer le bâton de commande de la puissance mondiale à l'Orient, l'Asie. Et c'est une occasion en or pour l'Afrique et les Africains de pouvoir eux aussi se mettre debout et jouer leur rôle.
très important que les Africains puissent prendre conscience que le temps pour le changement en Afrique, c'est maintenant, et que c'est le moment d'agir. S'ils n'agissent pas, personne ne le fera. J'ai noté que le chef spirituel insiste sur le fait que les Africains ne doivent pas avoir peur, parce qu'il y a que dans le passé, personne ne pouvait s'imaginer qu'un petit pays comme la Corée du Nord pourrait un jour inquiéter les États-Unis. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et il a donné un exemple en disant que, il a donné l'exemple d'un officier supérieur, un général, qui a la tête d'un petit garçon. Et il a demandé entre le petit garçon et le général qui doit être dans une position de force par rapport à l'autre. La réponse est que c'est la personne qui a donné le crédit qui est en position de force. Cet exemple lui a permis de nous rappeler que l'Occident doit beaucoup à l'Afrique. Et l'enjeu tourne autour de la terre. Nous sommes propriétaires de la terre, mais il se trouve que nous sommes comme des locataires parce que nous qui sommes des propriétaires naturels de la terre, de notre terre que nous avons reçue de nos ancêtres, il se trouve qu'il y a des entités extérieures qui tirent profit de nos ressources naturelles et qui les exploitent. Pour y arriver, ils ont mis en place des stratégies, des mécanismes qui nous ont dépossédés de nos terres. Et lorsqu'ils venaient à l'époque, ils sont venus avec des contrats qu'ils ont fait signer à nos ancêtres par la force. Et ces derniers, ne connaissant pas le contenu des contrats, ils ont signé. Et ces contrats étaient étalés parfois sur plusieurs années, plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous qui sommes une génération actuelle, des fois, si nous essayons de réclamer et nous demander ces contrats pour réguler aux ancêtres, vous avez cédé la terre. Alors que c'était par la force et la violence. Le chef spirituel a insisté sur la nécessité pour l'Afrique aujourd'hui de pouvoir se réconcilier avec elle-même, avec son identité, de pouvoir prendre conscience que le salut de l'Afrique ne viendra que de l'Afrique. Ailleurs, surtout en Europe, en Occident, ils ont réussi à travailler pour l'unité entre leurs peuples. Quelqu'un peut quitter la France pour se rendre en Belgique, il se rend n'importe où en Europe, il va se sentir à l'aise chez lui. Paradoxalement, chez nous, on a des peuples qui se trouvent sur le même continent et appartenant à différents pays. Il se trouve qu'ils ont des membres de famille dans un pays voisin, mais pour aller voir leurs frères, ils doivent payer le visa. Nous avons aussi nos frères africains qui aujourd'hui sont appelés afro-descendants, qui étaient dans le passé déportés vers l'autre continent. S'ils veulent rentrer chez nous, parce qu'ils ont le même droit sur ces terres comme nous, ils sont obligés d'avoir le visa. Donc le chef spirituel insiste sur la nécessité de pouvoir nous réapproprier notre terre. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de la terre, parce que si nous ne devenons pas maîtres de notre terre, et nous serons toujours dépendants. Si nous reprenons notre terre, nous allons pouvoir avoir de la richesse ici. Si nous avons notre terre,
nous serons indépendants. Donc, il y a une urgence, une nécessité de pouvoir développer un dialogue entre Africains, non seulement les Africains qui sont sur le continent, mais également d'autres qui sont en dehors de l'Afrique, mettre en place un dialogue qui va nous permettre d'abord de nous réconcilier entre nous-mêmes et avec notre identité, et ensuite les dirigeants de choses que je veux demander aux dirigeants de pouvoir se réconcilier avec leur peuple, demander pardon au peuple, pour pouvoir finalement poser des nouvelles bases d'une Afrique qui est prête à jouer son rôle dans le monde de demain face à ces mutations qui sont en train de nous caractériser maintenant. Et le moment, il a insisté aussi, en disant que le moment est maintenant propice, il nous faut maintenant agir. Je ne saurais pas répéter textuellement tout ce qui a été dit par le chef spirituel, mais en gros, c'est ce qu'on peut noter du message qu'il a donné pour ceux qui n'ont pas pu comprendre le Lingala. C'est en gros cela l'économie du message du chef spirituel. Alors, nous allons donc continuer avec le programme et il est prévu, après le message du chef spirituel, nous allons passer à l'étape des travaux en atelier. Je pense que cela suppose en amont la constitution ou la création de différentes commissions. A-t-il après le monde du chef spirituel, il y a aussi, nous allons suivre nous allons suivre successivement le mot de la diaspora. Après la diaspora, ça sera le mot de Fuma, qui nous est venu aussi de l'étranger. Voilà, et puis ça sera nos frères d'Angola et du Congo-Brazzaville. Donc, sans tarder, on va donc suivre le mot de nos frères de la diaspora. Brothers and sisters, for our elders, and our elders, male and female in here, and also our women folks, those who are also carrying a newborn, bring revolutionary spiritual greeting to all of our elders, the women, and the unborn, and those who are children. We, as a people, we have to listen to what Nkusu is saying. Because I found Nkusu very highly spiritual and intelligent African that raising the issue of our oppression. I'm not known to mince my word when I'm talking to my own people because we are family. So I'll come down hard. We're not coming here from the diaspora to speak to you in any nice and gentle way. We as African people are seriously in trouble. Congo, the DRC, have lost nearly 17 million Africans. Ain't you tired of the killing? Ain't our brothers who are leading this rebellion in the interest of imperialism, ain't they tired of killing their women, their elders, everybody they killed for the white man, the Arab man, and now we have a new enemy, the Chinese. All these things that the Chinese is doing. Don't you think the Chinese is coming with a gift bag to you and give you all these goodies? His objective is to feed his people. And he wants to feed his people. He has
nearly 2 billion Chinese to feed. And he sees us as weak. We're weak. In the white blue-eyed devil in the Europe like to say, we are little pickaninnies. Because he used to use the word pickaninny when he lynched us every Sunday with his preacher there. All the church people there, taking our people and hanging them on a tree and cutting off their private parts, and little white girls will fight to get the private parts of black men to go and put in their house in a pickled jar. We have to wake up. We have to wake up, because if we don't wake up, as our right honorable Marcus Messiah Garvey said to us, up to you mighty people can achieve anything you want to achieve. And also, up to you mighty people, if you do not organize, you will perish. And right across Africa, we are perishing. You get the Arabs supporting Boko Haram. You get the Arabs supporting El Shabaab. They kill only Africans. They're not killing the invaders that come here way back 1400s ago and enslave our people. When those enslavers pretend and we love them so much, telling them, oh, they are our Arab brother. They're not our Arab brother. They are known to kill. And it's all in their history, where they fought wars and take African people the length and breadth of this continent, castrate our men to lead them across the Sahara Desert. Every 10 black men, they castrate, only one live. Add it up, brothers. Add it up, sisters. We're dying because we won't organize, and we let this Christian religion control our mind. We let this Arab religion control our mind. Some of us there will just kill constantly for Islam. Some of us used to kill constantly for the British. African people who are in the diaspora, the Americans, the British. If you think we are an inferior people and you have that in your mind, you need to take it out of your mind right now. Because if you don't take it out of your mind, you're never going to survive. We have invented, we are prisoners of war in slavery. We have invented the major, every development in science and in technology. Even the Ford Rockefeller couldn't do without an African called Washington Carver, because he sits up the assembly line and show Ford Rockefeller how to assemble a car. We invented stoplight. We developed blood transfusion. We're the first people that do over scientific machinery that the West has used to come back to Africa to kill African people. So we need to know that we have no time to play about. No time to just go home after this conference and just go in the same old mode. I'm okay, I'm the chief, I just carry a normal bill, or I'm just a worker, I'll go in the factory, produce some water like that for the white boy, and then think everything is nice and rosy. He's planning for us. He's always planned for us. He's execute so many of our people. When Nkusu talk about they collapsing in Europe, why do you think they're killing so much African in the West? Every day in the United States, America, we call it the United States, they gun black men and women down and nobody goes to prison. And sometimes when I see our people here on the TV and there's a protest in the streets in any African capital, the brutality of the police, the African police, is worse sometimes on the white boy. Why are you killing your people like that? Why are you beating your people? People take gun butts and crack people's skull open. Why are you killing your people? Are you so hateful? Self-hate.
of yourself that you can't realize that you're doing the work of the enemy. You see people in Africa. South Africa, we had Mandela. But many of you will not accept this. Mandela was a sellout. Even his beloved Winnie said he was a sellout. Can't you see what he's done? 92% of the South African economy into white people. 87% of the land that we're talking about today is left in white hands. They control our land from north to south. The Arabs got the north. The southern region, which they call Sub-Saharan Africa. They know Sub-Saharan Africa. It's just Africa. And they've literally, Arabs have controlled the whole of the north. I have a friend that come and see us our center. He's a Nubian. And he's from Kemet, you call Egypt. And you know what? He said his people are constantly, the Nubian, been slaughtered by the Arabs in so-called Egypt. Everywhere we are, we're dying. We're dying at an alarming rate. And what we all in this room gonna do? The AU, supposed to for the African unity. When I was here in the 70s with the wars of MPLA for Limos and all that, and our support for those organizations, I noticed it was only Tanzania have the guts to stand up against this enemy. I saw where all those liberation camps were. And I saw the so-called white settlers who come up on the coast and try and attack Tanzania. The US government have a policy, and listen to what I'm saying, brother. The policy was drawn by Henry Kissinger. And what it draw for? A policy to keep us apart. They saw the sign that they will collapse and Africa will regain back its spiritual consciousness and its cultural revolution. And they know that Africa will take what rightfully belongs to them. And they will collapse. And they sleep that they collapse. In that policy that the Pentagon have got, you see this boy here, will call himself Obama. I guess many of us in the room was thinking Obama was some savior, wasn't he? He was a goddamn Uncle Tom. He sell us out. He put more drones over Africa than any other country in the world. Why is he putting so much drones over Africa? Why has he got some of the biggest military base here? He's increased the military base of the US Army. China now in Djibouti. What they want 10,000 men on the tip of Africa there, Somalia, Ethiopia. Why you want 10,000? That's a forward base. They're talking invasion. When Papa goes to talk about the Third World War, it is about all the European countries to feed themselves and be fighting over this continent. So you have to realize that we are in serious trouble. Organize our parish brothers and sisters. Because right now, you have to see the atrocities of the white man when it comes to African in the diaspora. The police kill us at will. They take us in custody and then kill us. In the UK, there's 400 black men have been killed in police custody. This has to stop. We have to keep on raising the issue. For me to come here and raise it, why do I have to have a visa? Why is the brother from South Azania, what we like to call it, you might call it South Africa, why does he need to have a visa to come to the Congo? Yet a German don't need visa. A Chinese up in Ghana don't need visa. All a lot of the European countries, look it up on the internet. You see all these white countries do not have to have a visa. It is because the white man owns us. Are we African? Yes. Are we African? Yes. Let me just say that if we are African, we need to stand up and organize.
And we need to have unity. I shouldn't have to come here and struggle to get a visa. And I'll tell you, my Congolese brothers and sisters, your government needs to organize your embassy better. Because your embassy staff is too hostile to Congolese, much less me, a diaspora African. They be hostile. A white person comes up to that queue, and where the white person is chooses. The white person, yes, madam, you're welcome, blah, blah, blah. Waving like a little child. Yeah. The Indian comes up, oh, hello, my dear, come on in. The Congolese, get to the back. Don't push through here. They hand in your passport when you get a visa. You know, can anybody here from Congo tell me when they hand your passport to you, where they hand your passport? When do you receive it? Can anybody say here? Because you don't know. But I'm going to tell you now, they hand it out to you on the street. It's the only embassy that hands its passport to its citizens on the street. Yeah. Call out your name, come and get your passport. If it rains and it snows, you have to stand outside and receive your passport in the rain and the snow. And none of you know how cold it is when it reaches sub-zero in the US because you're in tropical Africa. But it's cold outside. You feel it on the edge, you feel it on your fingers. But what we are saying, the diaspora in Africa have got the scientific people. The scientific people is here in Africa, but our leadership do not value them. You would never get an embassy issuing passport outside on the street. Our embassies need to wake up. We need to come home. And I tell you why we come home. With the collapse of Europe, our people are in serious trouble. We're in danger of getting, as my father would say, getting eaten by the blue-eyed devil for food. Whether we like it or not, we have to discuss about visas. We have to discuss about Africans coming home and give the right to their ancestor. I did not ask any African 500 years ago why we are leaving the continent. We went out in chains. Now we're not back in chains, so we need to understand that we need to come back into Africa and work with our brothers and sisters in unity. Because you're no different from me, and I'm no different from you. You have some of us are so brainwashed who think they're not African, but that's all to do with brainwashing. All to what the white man do, all to what the church do and Islam do. You get the Somali going to Saudi Arabia and telling them they're Arabs, and the reply back is that you're not Arabs, you're a slave. That's what they get. So I'm saying to you, really, you are spiritual life, and each one of you have to brighten up that spiritual life and become more active. Support Vuvamu in his campaign. The chief of elders chief there, you have to change the mindset. You have to start lobbying your government to protect your people. We're losing land to foreigners. And I can never accept anybody, any African on this continent or off this continent, calling me a foreigner in my ancestral land. Thank you very much. Merci beaucoup à notre frère M. Bini, qui a pris la parole pour le compte de nos frères de la diaspora, en attendant que vous puissiez avoir l'occasion de suivre en français l'essentiel de ce qu'il a dit. Je note de son intervention un appel politique aux Africains de pouvoir s'organiser. Il dit que nous devons nous organiser, sinon nous allons tous périr. Et si nous sommes les Africains, tous comme on est là, nous devons mettre
chez nous et nous organiser. Il a aussi justifié le fait que pour venir ici, sur la terre de ses ancêtres, il doit payer un visa, ou un Africain qui bouge d'un pays à l'autre paye le visa. Il s'est également adressé vers la fin de son intervention aux chefs coutumiers, aux autorités traditionnelles. Il leur demande d'aimer la terre et la protéger, et non pas seulement continuer à la destiner à d'autres. Il a aussi dit que la Chine ou d'autres pays qui viennent ici ne viennent pas pour nous, ils viennent pour... L'objectif, c'est de lutter pour eux et pour leurs enfants. C'est notre devoir aussi de pouvoir nous organiser pour assurer un meilleur avenir aux futures générations. Je vais donc appeler notre frère qui est chargé de la traduction en français. Il va nous aider à entrer en profondeur par rapport au message que nous venons de suivre. Voilà, on me corrige, il va faire la traduction en lingala. Merci. Alu bandeko batata ya mama napesi mbote ya molimo esengeli toto kusu azali moto ya molimo bango moko bayebi mpo ani baza koloba bongo tokomi famille tozali na double likambo oyo eza likambo tozango na série tozali kosouffrir na système ya impérialisme okanisi ete bachinois baindien nde baza koyaka mpona bolamu ya biso to ya bango moko baza koya kosunga biso to basunga bango moko baya kobingisa biso to babingisa bango moko bazali mpona kosunga biso te esengeli tolamusa makanisi na biso soki tokolamuka te tokoregrete makasi tokozala mpasi mingi mpona biso tofongola makanisi boko haram bazoboma mindele te bazoboma bayindi baseleka kuna bazoboma mindele te bazoboma kaka bayindi baarabe baza bandeko na biso te baza benimi na biso bango balobi biso colonisation kuna na eno wana likolo christianisme na islam bazokontrole makanisi na biso nyonso donc makanisi na biso nyonso ekangami na islam na christianisme esengeli tolamusa makanisi na biso soki tofongoli makanisi na biso te tokonyokwama koleka mpe bana biso bakonyokwama koleka biso bisalelo nyonso oyo bozomona baza kosala bamashine nyonso biso mpe toza kosalela ezali créé par biso moko bayindu biso bayindu ene nkolo biloko wana bayindu bayebi te no biloko nyonso tosalela oyo mondele azosalela eza ya biso kumukusu azoloba mpona Europe bayindu bazokende poto eza solo kuna poto baza koboma bayindu mikolo nyonso États-Unis Europe bazoboma bayindu mikolo nyonso Mandela ateka Afrique du Sud lelo oyo bazokumisa Mandela ateka Afrique du Sud po ete indépendance oyo apesa bango eza indépendance ya lokuta atika mabele kaka maboko mundele policier ya mundele na moto mwindo baza na salaire différent magistrat ya moto mwindo na mundele baza na salaire différent donc Mandela asunga bayindo te ateka nde bayindo yango mundele akumisaka ini 95% ndenge alobi indele baza 95% ya mindele baza bimalamu bayindo mawa na mabele na ngongo to moto mwindo aza wana 5% mabele 95 eza mundele yango mona alobi ete Mandela asunga te atoka kumisaka Mandela aza ba impérialiste soki oza molongo ya kumisa Mandela soki oyo kozala nani impérialiste donc Mandela asala eloko te bayindo bazali na pasi bisika biso
Donc, passe à l'île de l'État, on a commenté ça, ici, et c'est que tous là au Moko. Donc, pour tout le monde, passe au Baïd de Wazanango, tous à Bomo. Allez, on dit à Kabobiso, à Passobiso, voilà. À Tiekoto, et on a fait un rectangle, maintenant, donc, c'est que tous à Bomoko, et c'est que tous à Bomoko. Le gouvernement des États-Unis va aider les Baïdo à la Mouki. Batomingi, à Kanzalet Obama, avec quoi son biso. Parce que Obama a sala et l'autre côté pour la biso, Baïn. Les Européens, baso, comme il y a ça, Bamomoko, parce que Baïno passe. Comme il y a ça, Bango, baso, Zonka, Boumengomba, Awa, et pas biso, Afrique. 400 Baïno, Bakoufi en Angleterre, donc 400 000. 400 000 Baïno Bakoufi en Angleterre, et Baïno Ming, Baïno Makamwana. Ils ont tout le monde, ils ont tout le monde, ils ont mawa. Les Congolais, à lui, les Congolais, quoi qu'il y ait en Afrique ici, c'est une visa. Il y a des moments où il faut que visa. Makamwana sengel toté le melango. Ils ont madame Mouté. Baïdo sengel toté le matobo et le boanete. Au pôle, on a un beau banao et un beau gamoussou. Ma belle n'a pas de visa, tobo et un beau. À ce peine en moté, à eux qui passent. Tout ça au moko. Ceux qui indiens aillent à Afrique. À comme l'ambassade, à côté de la visa, à quoi yambaye na facilité nyos. Chinois ben des moko, mundele ben des moko. Mais ceux qui m'ont dit que la nation a bien accompagné, poison à boyer, et qu'on dit Kakatan. Avec les Kaboana, en Afrique, ils ont savé passe. Ce qu'on aussi parce qu'on voit personne qui ça, lui va ambassadeur. Ambassadeur, on a vu son ambassade de Nyon, surtout il y a autant de Cambo, le président Madame Mouté, la Combana aussi, la Combana de Sengoté. Baïndo, pendant qu'on complète Baïndo dans l'ambassade, puis sur les singles totalement. Nous avons un danger à mon nez. Si c'est là où on avait des tout éléments, nous avons un danger à mon nez. Surtout, l'éviter, nous n'avons pas signé. Et c'est tout sur le Macambo, pour étaler visa. Donc, Macambo étale visa, il faut tout sur le monde, donc ma visa, ma visa, et si là, on a ma bébé à faire. Tout sur le monde, madame. Tout sur le monde, madame. Et c'est que tout ça là. Dès que la religion est zali. Après, c'est exemple à l'islam, après, c'est exemple à christianisme, au bouddhisme, bazali au moko. Donc, c'est que tout ça, nous allons dire que bazali au moko, puisque dans la religion africaine, tout ça au moko. Au lingo, tout ça au lingo makasi. Tout sungana, pouvoir, tout sunga pouvoir, tout sunga pouvoir, tout peut ça pouvoir, tout moko, pouvoir moquer des liboso. Côté à nous, comme les religions, ils sont bons côté. Oui. Ça veut dire que ça va nous. Donc, bon, comme il y a des libosos, tous les années religieux à solo, avec des années à solo, les années religieux à l'opulati. Avec des bandes, comment on a aboyi, pas bien gaé, étranger, awa, Afrique, à ton Congo. Alors, oui. Aboy peut-être le point à moitié maman colo, au benga étranger terre, à cet étranger dans Congo en Afrique terre. Ceux qui au benga étranger avec le rapport au pas possible dans l'air. On est arrivé à ce qu'on m'a dit ça avec aboy comme étranger, aboy, aïe na mabela va pas connaître, à ceux qui Congo, ceux qui n'aiment pas. We have to hug each other because this message is the message of love. According to the message of Mr. B, we have to hug each other to show the sign of love. Nous allons poursuivre notre programme. Avant de suivre le mot de la délégation du chef coutumier de l'Angola et de Brazzaville, nous allons demander respectueusement au chef spirituel de pouvoir
accueillir parmi nous le chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola, dont nous saluons la présence. Alors, nous saluons parmi nous la présence de monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola. Nous allons juste lui demander de pouvoir se tenir debout pour être salué par... il s'appelle monsieur Santos Lisboa, le représentant de l'ambassade d'Angola dans la salle. Nous demandons donc... Merci beaucoup, nous allons vous demander de nous rejoindre. Et nous avons également le représentant de l'Union africaine qui est dans la salle. Nous allons lui demander également de se mettre debout. Alors, on va aussi juste applaudir tous les invités qui sont avec nous, dont on ne va pas simplement. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le programme. Et maintenant, nous sommes à l'étape de suivre le nom du chef coutumier, représentant du coutumier d'Angola, Sa Majesté Zola Messo. Nous vous invitons respectueusement de venir prendre la parole. Família Nzinga, na província de Kanzu. Litakala eno kululuze kwenu, tama tukala kwetu. Kumukie, batimosi tukala, ine hatu, hatu kutingola, ine hatu kutuku kumabraza vii. Jambo tuizi di baba, jambo tukele ya mosi papa, muna igreja. Jambo tunaya tuzolele tuzidi kote mna congress na rentu kele ya Afrika mama tuvuduka muna pambo to vidila eto kulu wa Kongo wao kija mtu bani yani profu papa no rovele eto kulu tofete karaba kimosi tokala chizi tokila sinda dimosi tokala bega mambwa manekela baki mosi atuleti pamba na diaka ko tofeti kala wana ngudi eina tufeteza yanga sina de diambo itatunge sina katuzele diako mtotweto mtu kapeza tuminanga katuminanga edo tumina mtotweto Haleluya, lugo wetu tupendesana msila musi tukalano ngudi natuje mateja ko tuzolele luvuva tuzolele tukulu tokala ndumba toko se nduna tamona pasi ya toko tukete sasa ya tokala kama pasi tokala kitu zembi toto ngola toto Kongo Demokratika toto Kongo Brazzaville eto kulana ngudi mosi sedi mosi katule tupamba na biaka ko ekosi katule nikala iwonga ko so tubakijia ngudi tukenge ho eto kanya nombe pasi ile mapasi usabu pasi legela pasi Salmuka, majet tu vidi todo ine mzimbe lego fude lego emndele kuiza baba sate mzimbuze eto peni ndombe ile bakanga kikatonata wawoto kikusi
Yaniti, Yaluya, Lugoe, Yaluane, it was a summer set, it would be to Yard. Mas, wow, que tu pode levar? Katufingi di mundo ko, katuzole ko di mukino ko, katuzole vimbana. To kita zole lega, dia yenwa, tu zole lega. Katuna ko ti choni phobia ko, dia yenwa, tu zole lega. Katuzole ko tu kino. Enge bete escola, muni di bete escola, para que tu bate mo studia mianzi. Kama escola, ko yan escola ko tu meni bebe sitsi. So pues te gravada, mono una gaxe, gaga. Aí na mama dia. Eu dalam na mama magikurumi. Katune ye ngunza ko majiwa ba ngunza onne ne yopunu. Yopunu. Tate. Ngunza punu. Yopunu. Escala Munza. So que tem no quanto é Munza, eu que tenho faina. Uau, vai que dá. Moeda. E a Munza tem que dar ainda bem, a topo. Tá le que esse mundo tá mundo. Ana muda boa nem que nós não que na tuna. Ao dia que kuna kwa que na dia kuna putu boina. A bobe da Congo, a moeda. Yani fora ye Congo Brazzaville, sétimo singudimo, sétimo singudimo, itu pambananga. E tu munde que esa como munde, dala, ba, oyu, tomo oyu ba, oyu tomo. Katune dokiko. Atike jamaka katama sisa yo, takido kadu, nuenga. Yo como que deu munde musidia munde to nuenga yo tuenga então wa msidwa kubaisa o kadi ya wonga ko ile kakala katiba wa wele kuna polisi wizi teno ya taka pungu papa simo kimba kakieka yeka kakieka ina ya mle baba yangu na mpukutangu jambo unaenda kuna ndio wanajana kwa eto ne passa reze é moço kwa kena o primeiro lugar nós estamos aqui estamos em Angola viemos aqui através da conferência internacional de África estamos aqui conjunto nós todos viemos aqui nosso objetivo principal é para se escutar e fazer uma união de ideia. Está sempre está dentro do nosso memória. Na nossa memória, qual é a conclusão nós tomamos aqui? Definição. Nós temos nossos países, temos nossos dirigentes. Sim, senhor. Nós não estamos contra os nossos dirigentes. Nós agora somos donos da terra. Eu estou falando de Zora mesmo. Além disso, temos aqui todos os mais velhos, né? Nós do Brazzaville, como Inzasa. Nós agora estamos aqui para se reunir, para ter uma ideia só. Nossa ideia é essa. Nós queremos receber nossas terras que está sempre nas mãos dos brancos. Não estamos contra o branco está muito contra nós, já fez, desfez. Nós sempre estamos a tornar pobre, o branco está a tornar rico. Nós não queremos mais a nossa terra, pode ser americano, pode ser quem é. Tem que nos solicitar também. A terra é nossa, quem nos deixou essa terra, nossos avós. E agora chegou o tempo e a hora, nós também agora queremos ver qualquer coisa. Já visto um rei está a andar a pé? Eles, ministros e deputados, não andam a pé. Um rei anda a pé, com bicicleta. Não é respeitado. Até está lhe chamando maluco. Mas já visto maluco que terra. Nossos filhos mandaram estudar. Ele pensa, ele dá para segurar o céu. Afinal, ele vai tentar meio ialo. Nós, nesse momento aqui, não estamos contra ninguém. Não queremos também show. Mas a terra não
Nós queremos trabalhar em conjunto, nos respeita, nós não vamos respeitar. E agora, o problema dos brancos, nós agora, todo branco que tem área mineira, área que lá, tem que nos solicitar. Porque nós agora saímos já naquele pano, não tivemos com ele. Tivemos com grande pano, já fez média de 600 italianos. Nos atrabaram, no fundo não, estamos sempre oprimidos. É isso, nós estamos aqui com o nosso líder nós não tem igreja aqui, sempre chama-se Ngunza, São Ngunza. Igreja, nós queremos, temos nossas igrejas que trabalham sempre com o Renato do Congo. Nosso pai, nós todos livres da África, nós metemos o coração, é o papai Simão Quimbão. Ele que nos dirige, ele que nos dá ideia, ele que nos manda. Mas nesse momento aqui nós sempre estamos sempre atrás do papai Simão Quimbão. No nosso poder tradicional, temos o Zingamu, temos o Kifavita, temos outras coisas também. E eu estou falando aqui, sou representante do rei de Angola. Todos os reis de Angola. Uma família, não fica mal com tristeza. Vamos ter coragem a se defender disso. Nós começamos a iniciar hoje. Nós queremos defender a terra, vamos deixar a traição. Porque nós, Bacongo, coisa que nos diz é muito traição. Vamos deixar a traição. Nós, Bacongo, temos uma doença no coração. Quando o outro tem, você também quer me matar só para você também ter. Vamos deixar essa ideia. A partir de hoje, quem vai tentar fazer isso? Vai por uma. Ele aí já vai ficar já com todos os problemas. Nós não queremos isso. Fizemos usa, é angolano, ou cabinete, ou da outra. Ele Ngunza que está aí. Saímos já mesmo lá no Dibogolo. Lugar que tem a família de 12 tribos, na Banza Congo. Aqui Bogolo, na Bogolo, no Mapone, Macanda, Comia Zone. Lugar que saiu Ngunza. Ele aqui é nossa terra, aqui. Esse Congo, ninguém pode dizer que você não pode entrar, não. Você também quando sai aqui, você espera tipo maluco, tem que entrar na Angola, não vai pagar nada. Angola é cabeça dentro da África. E o Congo Democrático é a barriga. Como Brazzaville é as pernas. Quando se juntamos todo aquilo aos três, chama-se Macuco Mata. Macuco Mata Calambra Nelu. Além do Macuco Mata, temos 12 países dirigidos por Angola. 12. Além desses três, tem mais 12. Amanhã vamos citar, vamos citar. Qual é o país que está ligado mais com Angola? Todos os casos. Papá. É isso, nós estamos aqui. Eu, para vir aqui, agradecer muito. E a maneira que estamos sentados aqui, tem também meus chefes aqui acompanhando. Eu gostei muito. Nós queremos só nos deixar nossa terra livre. Queremos nós também só barrei, rosidor, para viver melhor. Não é só para começar a andar a pé. Um homem que estudou na universidade, fica já com jipe, não respeita o soba. E o homem universitário com soba, quem mais vê? O homem de universidade com soba, quem mais vê? Mas como agora ele tem de criança, não tem mais ver? Há uma história que diz assim, eu levo uma criança nas costas, estamos andando, agora a criança está dizendo, eu já tirou pão, mas afinal o pão está na minha mão ou está na mão da criança? Eu estou levando a criança nas costas, chega num sítio, ele está nas costas, as mãos dele, as pernas dele, tudo está no ar. E agora eu quero receber um pão que tem embaixo. A criança está dizendo que eu recebi o pão. Não pode. Você está nas minhas costas? Como você recebeu o pão? É a coisa que está acontecendo. É isso, nós vamos ter aquele modo de falar com os outros,
nosso dirigente também está me passando mal. Os brancos estão a trabalhar. Chega ali, tem diamante. Naquele diamante, ele mete, ela põe de tropa. Começa a fazer diamante, o negro igual. Mas aquilo que está acontecendo conosco, como Deus vai ficar com Deus? Nós estamos cometendo muito. Isso agora está chegando de entendimento. Contra o filho do pai está a mudar. Não estamos a saber zero fé. E isso nós estamos aqui. Vamos corrigir nossos erros. Fizemos problema dos brancos. Os brancos vieram aqui já há muito tempo. Já ficaram rico, até ficou com nossa dívida. Nós agora vamos nos perseguir para nos pagar nossas dívidas. É verdade. Mas esse americano tem nossa dívida. Aquele terra primeiro foi no Congo. Ele sabe. Até português sabe. O português está vindo aqui, mostrar dentro. Quando você vai lá, não depende da terra. Mas ele aqui está ponderado. Isso está muito ao contrário. Não estamos contra ninguém mais. Nós queremos defender nossa terra e defender nosso Estado. Acabou. Nosso Estado, vamos trabalhar só nosso filho. Vamos trabalhar em conjunto. Merci beaucoup à Sa Majesté. Alors, nous allons rapidement, parce que nous sommes en train de courir derrière maintenant, nous allons inviter notre interprète en 2 minutes, s'il peut juste nous donner les codes d'intervention de Sa Majesté. Avantage ezali mingi na baye oyo bandele batia oyo bazosala mosala ya bandele nde na Congo bango batelemi ngonga ekoki esengeli bana ya Congo bakongo nyonso misato surtout oyo eza bongo base oyo kotokisa nzungu esengeli batelema po ete solo bana ya Afrika bakoka bongo kozongisa bolingo oyo ezali kala avant ndele baya na mabele na biso de Congo, nasengi bolingo eza kasi na biso. Bango balobi ete biso twana konga mindele te kasi bango lokola bana na ndingo na biso. Ndenge mokonzi auti koloba po ete bango mpe mingi bayebaki yango te. Kasi lokola toyebi ete bango bana na ndingo na biso esengi bafuta ndingo na biso batika biso kimia na mabele na biso. Nde Congo wana yango wana bautaki kotalisa mpe batalisi biso babi okomona wapi ngai kolo mabele pai bomengo lobima kasi esalamaka baye oyo batangi ebele kelasi ya mondele lokola batangi ebele soki baye na bamboka na biso bakosi biso bazwi oyo esengeli bazwa bango nde bazotambola na mituka bango nde bana bandako oyo ya balonga kasi biso oyo bakolo mabele tozotambola na makolo tozonyokama mpe bongo tozolala na bisika oyo ezobalili nde na mokuse oyo mwa moke tokoki kotalisa oyo tumu ya kola. Merci beaucoup. Alors, on va passer rapidement à la délégation de l'Angola. Du Congo Brazzaville, excusez-moi. Tusalia kusapela akwaleka namilakisi kombo na ngai Malanda Mandeleka ya Kongo Mfwa na liputa ya Baswiti komeki pote tumukusu na bengi biso
na likambo oyo ya motuya oyo esangisi makoko mitatu makoko misato bonimisanga nakoloba lingala na français mpo nazala à l'aise likambo oyo ebandaka la de génération en génération tozwi kaka bamfumu misato mfumu kimbavita mfumu kimbango mfumu machua nakolobela mingi na nkombo ya kuta machua kote azalaki moko ya bayindo atelemaki na kodefendre cause ya bayindo asalaki ke ayekola na yele ya bamindele ayeba mongongo na bango langue na bango mpo ayeba kosolola na bango bakosa ye te ayekolaki lopoto koleka me bamindele akokamaka asalaki makasi akoma na mabele ya bango na France asalaki association amicale association de ressortissants de l'AF, l'Afrique équatoriale française. Le 17 juillet 1926 à Paris. ezalaki ka ya bayimbe bamindele mpe baidaka ye baza komona bapasi ya bayimbe bamakende kosika te mpo na ngonga akundaka alobaki égalité droit de l'homme mpona nini kaka oyo tozokosolela moyindo akoma esika mondele aza te moyindo azalaka nsima ya mondele alebi bongo te égalité mpo eye zala asengaki mpe liberté droit de l'homme oyo ya moyindo soko olingi nyonso oyoka na liboso apendaki makasi ti nyonso kaka toyebi mokolo ezali tokotatola yango mais likambo moko kaka nalingi naloba na monoko na biso balobaka susu likulili ye na mbeko le corps chante, il a un message. Donc comme la chanson susu kubako ye na mbeko kokoriko susu kubako ye na mbeko kokoriko hey kureta hey kubako kobunda kokoriko. Le sport doit chanter pour que nous puissions vaincre. On doit parvenir, on doit se développer. balobaka lisusu bamona nkanda mboka bakulu ako kakoyoka oyo amoni poso ya nkoi ezali teke aza mokolo to mwana moke mpo akotaki zamba akenda te koluka na likambo oyo etali développement eza te ko mokolo mwana moke nengwa to tata moto soki amitali nzambe akelanga misio nini apesanga na mokili soki asosoli malamu asalema lokola kimungusu oyo azokosala eloko moko tosala makasi tonsemelaka mpe baninga soki moninga azosala bolamu bontima yango tokongola kitema tozala na bolingo ya solo tosima na makasi po totelama na makasi oyo naleyaki naloba mingi mengonga ezopermetela te bolimbisaka nasolika wana. Merci beaucoup à Sa Majesté Malanda. Nous avons compris le message. Il a été très profond, comme tous les messages qu'on a suivis ici aujourd'hui. Alors, nous allons, pour finir avec cette série, inviter Sa Majesté Fumu Kifima, qui est roi Congo de la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais avant tout remercier Fumunkoso pour cette initiative, pour ce combat qu'il est en train de mener, qui est un combat fondé, qui n'est pas aussi facile, qui demande de l'énergie, de la volonté et de la détermination. Il est vrai que beaucoup ont commencé les combats avant lui. Beaucoup de héros sont passés et ont disparu. Mais ils ont tenu à laisser les traces de leur passage. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos délégations qui sont venues de l'extérieur, nos délégations africaines. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous et de voir que vous accompagnez le combat de ce que mène actuellement Fumunkoso. Beaucoup, quand ils sont en Europe, je dirais en Occident, Extrême-Orient, voire les Antilles, se considèrent beaucoup plus blancs que noirs. Et malheureusement, c'est l'ensemble de ceux-là qui freinent le long du combat que l'Afrique mène. Le message de Fumunkoso, il résume pratiquement en nous demandant de prendre conscience que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si hier, c'est l'Afrique qui a civilisé le monde entier, si hier, c'est par les pyramides d'Égypte et la science aujourd'hui dite mathématique, ou chimique a pris corps, la préoccupation des Fumunkoso, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui nous soyons les derniers des dindons qui commencent à quémander ce qu'ils étaient eux-mêmes? C'est le sens de la conférence, c'est le sens de la réflexion. Si au niveau de l'Europe aujourd'hui, ils se reconnaissent unis, si l'Asie fait un effort pour créer son union, et alors, qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Oui, la terre, comme il nous a dit, nous, les chefs traditionnels, avons cédé la terre. Non, nous n'avons jamais cédé la terre. J'aimerais ramener ce point-là à l'ordre. Nous n'avons jamais cédé les terres africaines. L'Afrique reste une terre hospitalière. L'Égypte a reçu toutes les nations du monde. Il n'avait refusé personne. En 1482, quand le Congo, le royaume Congo reçoit Diego Cao, il ne lui a jamais cédé la terre, il lui a cédé l'hospitalité. Mais plutôt nous oublions, comme l'a dit l'intervenant qui nous vient de la Grande-Bretagne, c'est lui qui vient pour explorer, il ne vient pas pour votre intérêt, il vient pour chercher à manger pour sa nation. Ils ont été en Égypte pour chercher le repas pour leur nation. Que ce soit par la forme des religions, par la forme des sciences diverses. Ils ont d'abord comme premier devoir trouver à manger pour leur population.
ce n'est pas une faute. Mais d'où vient la faute? C'est quand nous-mêmes qui les recevons, nous oublions qui nous sommes. Et que nous cédons comme les corbeaux et les renards. Parce qu'on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes gentil, que vous êtes très intelligent, vous oubliez la nature même de votre identité. Et puisque nous avions perdu notre identité, nous ne savons donc plus nous défendre. Voilà l'interpellation de Mouvamo pour dire à quel endroit avez-vous perdu votre intelligence, vous qui êtes premiers de ce monde. Comment gérer la terre? Si je veux prêter les Écritures chrétiennes, dans leur Genèse, ils vous disent que le Dieu a créé la terre, a créé les ciels, a créé les ânes, a créé les hommes, les animaux. Mais en créant l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de la gestion de tout ce qu'il a créé. Ça veut dire qu'il y a une intelligence que l'homme détient pour gérer son monde. Et si l'intelligence africaine est au-dessus de toutes ces intelligences, si les loges africaines, si la magie africaine, si la sorcellerie africaine est la première de force au monde, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tous, vous fouillez votre sorcellerie pour aller vous cacher dans les loges occidentales de tout genre? C'est à ce niveau-là qu'on l'interpelle. Mais qui apporte cette intelligence? Ce sont ces enfants-là qu'on a amenés dans les académies occidentales. Parce que quand on vous envoie pour étudier, on vous envoie pour apprendre les mathématiques. Mais quand vous avez fini votre université, vous ne trouverez jamais dans les universités les auditoires où on vous dit qu'on apprend la franc-maçonnerie, ou la rose-croix, ou tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Alors cette initiation-là, ils apprennent de ça pour finalement oublier qu'ils sont africains et ramener la science métaphysique étrangère qui finalement domine. C'est là l'interpellation des chefs coutumiers. Si aujourd'hui les peuples commencent à revenir pour retrouver les terres africaines, c'est lui qui est censé combattre ces intelligences-là. Il s'appelle le chef coutumier parce qu'il est garant et porteur du combat métaphysique. C'est ça qu'il faut récupérer. Récupérer l'intelligence africaine pour permettre aux Africains d'être capables de gérer la terre africaine. Ceux qui sont en Europe avec la conférence de Berlin doivent faire un effort. Beaucoup de courage. Mais sans les sous-sols appartiennent à l'État. Oui. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous, c'est notre terre, l'État. Mais puisque l'État colonial comment continue à jouer sur notre État, à nous, où se situe le problème? C'est dans l'abrogation du décret de la conférence de Berlin. Les jours où on va abroger, et ça c'est le combat, j'aimerais par la même occasion d'ailleurs inviter tous ceux qui nous sont venus de l'Europe, s'ils peuvent venir devant parce qu'il y a une mission qu'on devrait leur confier. Can I ask our guests to come in front, please? I've met you fully. All the guests. All stand for. Yes, that's you. And I will. S'ils peuvent venir devant là. Je crois qu'il faudrait un interprète derrière eux pour continuer à les souffler. Vous êtes pas trop bien aussi. Et donc, vous êtes en train de regarder cette population. Cette population est celle qui est restée en Afrique. C'est celle qui pleure.
Et ils trouvent aujourd'hui une réponse avec l'existence de Mfumukuzwa. Il garde espoir que son combat peut amener à retrouver la conscience africaine. Mais leur difficulté ne viendra pas de l'Afrique. La difficulté viendra de ce que nous appelons la diaspora. Vous qui connaissez les sciences européennes, vous qui connaissez les techniques européennes, vous qui connaissez l'intelligence européenne. C'est donc vous qui devrez porter ce combat. Voilà pourquoi je vais vous demander un service. Je vais demander à Mfumukuzwa de passer devant eux. Il est devant vous. Martin Luther King a tout fait pour essayer de sauver les populations américaines. Il a gagné parce qu'il avait l'appui de la population noire américaine. Les combats de l'Afrique viennent de là. Vous avez devant vous notre délégué. Le plus important n'est pas de faire le voyage de Kinshasa, mais c'est de vous décider. Est-ce que vous allez être capable de porter Mfumukuzwa avec vous pour que ce combat remonte plutôt vers les horizons européennes et pas ici? I want you to bring that close. Pourquoi? Parce que la conférence que nous avons ici, cette conférence, ici c'est pour ramener les consciences. Mais cette conférence a comme résultat l'organisation de ces conférences-là chez vous, là où se trouvent ceux qui doivent comprendre les combats. Je voudrais que ce soit lui qui vous embrasse, qui vous souhaite la bienvenue, parce que lui, je vous confie son combat, je vous le confie lui aussi, pour que vous repartez avec lui. Et que quand vous reviendrez, c'est pour nous dire que vous avez gagné l'Europe, vous avez gagné l'Amérique, et qu'enfin, la conférence de Berlin a pu être approchée. À vous. Alléluia. Alléluia. Fuvamu. Fuvamu. Nguya Mfumukimbango. Como Nguya Mfumukuzwa. Madame, ce que je voudrais vous rassurer, Mfumukuzwa a été élevé au niveau du combat ancestral. Vous pouvez compter avec lui. Nous vous le confions comme notre ambassadeur et que vous puissiez être ses anges pour nous faire abroger les lois de la conférence de Berlin qui ont été signées par les 14 forces occidentales. Et ainsi, les terres congolaises, les terres africaines peuvent alors revenir officiellement à l'Afrique. Nous ici,
avec tous les chefs coutumiers, tous les gardiens des temples, tous les gardiens des esprits africains. Nous restons comme gardiens de l'Afrique. Et nous allons veiller à nos populations pour que cette inconscience revienne. Pour qu'on puisse nous éviter la phrase et la continuité de l'État. Il faudrait éteindre le règlement de la conférence de Berlin qui a attribué les États africains à des forces occidentales. Bienvenue en Afrique, bienvenue au Congo. Vous êtes chez vous. Et pour pas longtemps, les Africains régneront partout. C'est une promesse. Merci de regarder leur place. C'est que le principe. Ainsi, voilà, je prierai à la salle de vous lever pour rendre hommage et honneur à Mfumunkoso pour le combat qu'il est en train de mener. Africa oye. Oye. Congo oye. Oye. Et puisse vivre l'ancestral. Je vous remercie. Alors, applaudissements encore une fois des plus très forts. Merci. Pendant que nos frères de la diaspora sont en train de gagner leur place, je demande à tout le monde de s'asseoir. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui vient de se passer. Je propose donc qu'on passe à cette étape de questions et réponses. Le temps aussi que de l'autre côté, on est en train de tout apprêter. Et si c'est nécessaire, on va voir aussi si on peut partager les expériences avec les amis venus d'ailleurs et par rapport à la lutte. Mais en attendant, on commence d'abord par les jeux de questions et réponses. Alors, les questions vont être adressées à chacun des intervenants sans distinction. Alors, on va y aller par série de 6 questions avant de donner la parole aux orateurs pour donner des réponses égales à chacune des questions qui sont posées. Alors, la parole est à qui veut la prendre. On va y aller. Quiconque veut poser une question, n'a qu'à se manifester et on va lui accorder la parole. Je vois déjà quelqu'un qui demande la parole. D'accord, vous allez juste vous déplacer un peu. Une brève présentation et puis poser la question. Et vous dites aussi à la personne à qui la question est adressée. Bon, je réponds au nom de Naya Metemo. J'explique le clan Fousi-Yakou. Bon, ma question se présente comme celle-ci. On veut écouter tout ce qui s'est passé ici. Alors, je m'adresse à notre père spirituel, Papa Poussou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser tout l'univers, ces religions en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser tout l'univers, religions en Afrique? Parce que ces religions sont à la base de notre malédiction. Merci de la question. Y a-t-il une autre question? Ou alors, je propose cette méthodologie, on pose une question, l'orateur à qui la question est adressée répond, et puis s'il y a d'autres questions, on continue.
Donc, avec le respect, je passe la parole au chef spirituel pour la réponse à la question. na motuna botuni ya koluka ete nini tosengeli kosala mpona kobenga na religion ya bapaya oyo ezonyokola biso